Alors, je voudrais comprendre, l'énergie qu'il y a dans le système de la bourse, la finance, et si elles sont régies par les lois de l'univers. La 1re information que j'ai, ça concerne pas l'énergie là, ça concerne les lois de l'univers. D'accord, Hem, j'ai vu apparaître des nombres, des droites. Ces droites semblent avoir un système et une proportionnalité. Alors pourquoi je fais comme ça? Parce que je vois un zéro en fait, je vois comme une ligne droite d'origine et je vois des droites qui s'écartent avec des chiffres bien précis, bien précis. Ça parle du nombre d'or. Je sens déjà, si tu veux, il y a une structure, voilà. En fait, donc tu parles de la bourse, ça me parle de structure. Il y a une structure qui est universelle. Quelque chose qui régit structurellement et de façon, voilà, très très structurée, je sais pas comment le dire, j'ai pas d'autres termes. Qui est basée d'accord. sur il y a des nombres d'or, il y a des proportionnalités. C'est très mathématique en fait, je vois. Donc là, tu parles de la bourse qui est Je pour influencée l'instant, par ces oui, ces lois, ces règles oui, oui. mathématiques En universelles. toile de f ouais, c'est en toile de fond, en fait. Je sais pas vraiment ce que ça représente par rapport à la bourse en soi, mais c'est ce qui me vient, en fait. Je vois un écran, voilà, avec tout un tas de droites, je vois un Z, je je vois un cercle, alors tout se confond un peu, mais c'est un ensemble de structures comme si l'évolution, le système monétaire global qui est inclus dans ce système financier, trouver une structure qui va orienter les choses, l'évolution. D'accord, Ça donc déjà en ce sens, il y a quelque chose qui pour qui est moi, qui me relié. semble universel, ouais, qui est structuré de façon avec des chiffres pas du tout pris au hasard. D'accord. Est-ce que ça passe par l'influence des humains ou c'est vraiment quelque chose, qui est directement relié à ces lois universelles? En fait, il y aura une corrélation, c'est-à-dire que c'est comme si à la base les lois universelles régissaient quelque chose. L'évolution, je ne sais pas, des cours, l'évolution globale, en fait. C'est comme si la bourse, c'était pas un truc linéaire et que ça évoluait dans un cadre qui est régi par des lois universelles et que les hommes, en fait, à un moment donné, sont capables non pas forcément de voir la loi qui régit ça, mais de se structurer eux-mêmes sur les mêmes chiffres. C'est-à-dire que leur structure interne, mentale, va finalement percevoir d'une façon inconsciente, peut-être au départ, mais après de plus en plus consciente, que finalement la structure est universelle. Ils ne le savent pas forcément que c'est Mmh. universel, mais de facto presque ça devient inné. Voilà. Il y en a qui vont faire le rapport, peut-être d'autres non, mais voilà. Donc au final, c'est presque du coup l'homme lui-même qui retranscrit instinctivement par rapport à C'est ses ça. actes et ses actions, finalement, un système qui est régi structurellement par des lois universelles et que finalement lui-même, il va se mettre à appliquer. Mmh. Comme s'il allait D'accord. suivre finalement, une sorte de guide. OK, donc il a l'impression finalement de contrôler, mais Oui, finalement, j c'est presque plus il l'inverse en subit, fait. Ouais, il subit. il subit, mais comme lui, après il interagit, il agit directement au cœur du système financier, en rapport avec ces chiffres. Du coup, c'est lui qui devient générateur en fait de ce système-là. Il le perdure même malgré lui au départ. Ouais, d'accord. Tu peux observer justement ce cadre, cette évolution globale. Tu as parlé de cette évolution globale dans un cadre régi par les lois universelles. Est-ce que Oui, tu y oui, alors vois une à l'ori certaine, al on va dire, pas logique, mais oui, quelque chose de compréhensible? alors de compréhensible. Alors d'abord, j'ai l'impression là d'avoir fait un flashback sur, quelque chose d'ancien, d'antique. Même, je sors vraiment de l'antiquité, je sais pas.
ça me montre une espèce de vue globale et ça me parle d'équilibre, d'échange, d'échange équilibré. C'est comme si, à travers les lois universelles et certaines proportions, toutes ces lois influent directement sur notre système d'échange originel. Par exemple, il y a des systèmes d'intérêt aussi. Je te prête ça, mais quand tu me rends ça, tu vas me le rendre avec, des intérêts. Mais ces intérêts, ils sont comme, eux-mêmes, ça vient spontanément. C'est là où j'arrive pas à fait finalement à dissocier l'homme de ces lois parce qu'en fait, ces lois sont intégrées dans l'homme et dans son système presque de fonctionnement qui vient jusque dans le mental. Tu vois? C'est comme D'accord, si la structure originelle indiquait intérieurement une certaine proportionnalité aux choses qui va se retrouver après dans des mécanismes d'échange de produits et voilà, en fait, je vois que l'homme a beaucoup de mal à se décorréler de ça et que quand bien même je vois qu'il n'est pas dans la même proportionnalité, à un moment donné, dans le temps, les choses font qu'on revient vers cette proportionnalité, comme si tu pouvais pas y échapper. et donc toutes ces fluctuations au niveau de la bourse, est-ce que c'est régi par les lois de l'univers ou c'est régi par l'être humain? En fait, c'est l'être humain c'est à travers l'être humain que ces lois de l'univers vont être retranscrites T dans les cours, en fait. Parce que l'homme va interagir directement à travers ces lois qui sont les siennes, qui vont être comme un canevas qu'il va suivre instinctivement et où, lorsque des cours vont trouver se mettre en cohérence avec cette structure, eh bien, il va y avoir comme une lecture qui est faite par l'individu et il va percevoir qu'effectivement, comme les cours évoluent dans cette structure, il va interagir directement dans dans l'échange et ça va orienter en fait après le prix. C'est pour ça que tout d'accord, se lie. Il y a le système d'échange, c'est je te donne ou je te prête ou je t'achète, je te vends. Ça, c'est l'échange. C'est à travers ça que tu régules oui. les cours, mais les cours suivent une structure que l'homme lui-même a intégrée parce qu'elles sont universelles. Oui, Même vas-y. même si l'homme s'éloigne de plus en plus de ces lois universelles, est-ce que ça n'influe pas justement ces cours-là? Parce qu'il y a beaucoup de fluctuations. Est-ce que ces fluctuations dans la journée, par exemple, font partie de ces lois universelles ou c'est l'homme qui dérègle plus ou moins, mais finalement, Heu, sur une vision globale, ça se rééquilibre? oui, en fait, c'est tout à fait ça. Tu peux pas observer, en fait, je vois qu'à la journée, observer les choses à la journée, ça n'a pas de sens aux yeux Mmh, de l'univers. On est sur un cycle de temps beaucoup plus long, d'accord, échéances bien différentes et que du coup, si tu observes au jour le jour les choses, la structure n'est pas tout à fait la même et quoique encore, ce que je vois, c'est que même à l'intérieur de ce système, il y a toujours une sorte de règle sous-jacente, comme si, il y a aussi à l'intérieur de ça, un microcosme à l'intérieur du macrocosme. mmh, ouais, C'est qu'à d'accord. à toute échelle, tu trouves une structure cohérente dans les choses. Ouais. Alors nous, on n'y voit pas de structure cohérente, mais est-ce que tu peux l'apercevoir? Si je regarde, un quelque chose de large, oui. En fait, en toile de fond des cours, il y a une structure avec des droites et un espèce de d'axe, enfin de ligne, d'un zéro quoi, qui est un espèce de point d'équilibre parfait. Je ne sais pas, c'est peut-être ça c'est un point d'équilibre, c'est comme s'il y avait autant d'acheteurs que de vendeurs et que, hem, c'est comme si tu avais 100 trucs à vendre et que tu avais 100 acheteurs derrière. Hem, du coup, tu bascules tous ces vendeurs deviennent potentiellement des acheteurs et tous les acheteurs qui ont acheté tous les produits deviennent potentiellement des vendeurs. Donc tu as juste comme créé une bascule, mais au final, tu as pas créé de déséquilibre. Donc ça, c'est la droite du centre et ensuite,
je vois d'autres droites qui sont éloignées, mais d'une façon proportionnelle suivant des règles établies, avec des nombres d'or, et que à l'intérieur de ça, les cours semblent aller chercher différents points et qu'en fonction du point qui est trouvé, c'est là où l'homme intervient pour continuer à infléchir dans un sens ou dans un autre, pour aller chercher de nouveau un autre point, et qui est toujours très structuré. Alors, à l'intérieur de ça, il y a tout un tas d'évolutions, mais au final, quand tu regardes sur un plan très large, tu te rends compte qu'il y a des zones avec où les prix semblent converger, en fait. D'accord. Et alors pourquoi, depuis le début de la bourse, finalement, quand on regarde, eh bien, il y a une constante évolution malgré les hausses et les baisses, finalement, ça ne fait qu'augmenter. Ça, c'est dû à quoi? Il y a pas ce point d'équilibre, tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que je vois, c'est que, effectivement, c'est un système évolutif et que ce je dirais que cette structure que j'observe, le point zéro, si tu veux, qui est le centre, lui, il évolue dans le temps. Il peut D'accord. se déplacer comme ça, mais que la structure globale, elle Suivant. évolue avec. Sur un plan plus large, plus étroit, plus court, une temporalité plus courte. Tu peux voir les choses évoluer dans cette structure et tu vas pas forcément voir que le point central, lui, il continue à progresser Mmh. ou à dégr ça dépend aussi, je pense, des choses que tu observes, hein, mais si tu prends effectivement Globalement. la courbe globale, mais c'est tout simplement parce que tu déplaces le centre. Ouais, d'accord. Déplaces le centre, mais en soi, ça se fait sur une échelle de temps suffisamment longue pour que, à l'instant T, quand tu regardes finalement la structure de façon trop proche, tu ne vois pas Je ne vois pas. foncièrement cette évolution. C'est si tu t'éloignes, là oui, ça devient flagrant. C'est un petit peu comme l'évolution, spirituelle de l'être humain. Oui, c'est vrai, c'est quand tu prends du recul sur les choses, que tu t'observes, que tu fais une observation de toi entre, il y a 10 ans et maintenant, que tu peux effectivement observer cette évolution. Mais si tu t'observes toi à l'instant T, ton champ de perception est beaucoup plus réduit et tu vois les choses, voilà, Mmh. différemment, complètement différemment. Alors si on en revient à la bourse, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait faire des prévisions? Globalement, oui. Après, tu peux faire des prévisions, mais de potentiel. C'est-à-dire que tu Mmh. pourrais observer plusieurs possibilités d'évolution. Ouais, d'accord. Ça ne veut pas dire que et dans ces potentiels, en fait, il y en a une qui va être prise, mais comme l'homme intervient dans le processus, que finalement, même s'il y a une structure originelle qui encadre tout ça, c'est quand même l'homme et l'activité humaine de façon globale. C'est-à-dire les informations qui vont rentrer dans ce système financier vont avoir un impact significatif. On a tous vu, lorsqu'il y a une information significative telle que, par exemple, des crises, tout d'un coup tout s'écroule. Ça veut dire que l'information a directement une influence, non pas forcément sur le système lui-même, mais sur l'homme qui interagit avec le système. C'est l'homme qui, par son interaction, va finalement faire fluctuer violemment ce cours, tu vois? Ouais, C'est là où toute la différence est, c'est que la bourse n'évolue pas directement, uniquement, elle est connectée avec l'univers. ouais, Tu La bourse est un système financier généré, autogénéré et même qui génère, qui est directement en interaction avec l'homme. Donc mmh, l'homme intervient dans le ouais. processus. Donc il Donc crée des hausses la et des bourse baisses. la bourse a un côté émotionnel. La bourse Eh oui. est émotionnelle. Elle évalue presque, c'est un système presque d'évaluation de l'émotion de l'homme. D'accord. Est-ce qu'il en est Et de même? d'ailleurs ça me dit, hein, que la bourse est une sorte de
presque de graduation de l'émotion, d'une certaine façon. Parce que les cours sont presque plus corrélés à l'émotion et à l'interaction de l'homme qu'au prix réel des choses. Et alors, ça reflète l'émotionnel de l'être humain ou uniquement des personnes qui sont actives dans la bourse? Il y a obligatoirement une interaction parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une information, par exemple, qui vient de l'extérieur. Une information que l'humain reçoit et il va émaner une intention, une sensation, une émotion. Et en fait, c'est tout le corps humain dans son entièreté, de tous les êtres humains qui finalement vont être sensibles à tout ça. Donc quand il y a une information qui arrive, qui touche les êtres humains, comme tout est Mmh. interconnecté, automatiquement ça vient jusqu'aux personnes qui interagissent directement avec ce système, financier, Donc qui finalement eux-mêmes ce sont parce qu'en plus eux-mêmes sont, je dirais, ils sont presque au cœur de l'information, eh oui, ces hommes-là. c'est que Hem Parce qu'ils savent ils savent de façon consciente ou inconsciente que l'information extérieure, l'activité humaine est directement un facteur qui peut considérablement faire évoluer, heu, non pas directement le cours, mais l'action humaine qui, elle, va avoir une action sur le cours de bourse. d'accord. Donc c'est comme un thermostat C'est un de thermostat et l'émotionnel. comme, en fait, il y a un comment dire? En fait, je vois quand il y a une information importante qui va dans un sens, la majorité, on va dire la majorité, va réagir d'une façon coordonnée et c'est pour ça qu'il y a des interactions qui sont violentes au niveau du système financier. Parce que c'est comme si tout d'un coup, tout le monde se mettait à faire la même chose, appuyer sur le même bouton et c'est un mom et là, il y a une espèce de rupteur qui se crée et j'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes qui sont comme, un système plus évolué de lecture, qui sont un peu reculées de tout ça et qui observent les choses d'une autre façon, qui anticipent aussi les choses d'une autre façon. Mais voilà, on va dire que c'est parce que la majorité agit tous dans le même sens que les cours subissent parfois des Mmh. évolutions qui sont violentes. Mais après, c'est vrai, cette chose est vraie dans le quotidien. Il y a comme une masse qui dirige tout ça et qui vont parce que c'est majoritaire, ça va dans un sens. Et quand justement, je vois certains prix arrivent sur certaines zones qui semblent être fondamentales, qui font partie de la structure, c'est comme si ça venait jusqu'à l'homme intérieurement et ça l'interroge sur quoi faire à ce moment-là. Il peut D'accord. il peut changer d'émotion, se dire: «Tiens là, peut-être je vais changer mon d'activité ou je vais changer mon action par rapport à telle ou telle chose» et ça va avoir une influence sur le cours et comme c'est une masse qui interagit un petit peu tout dans le même sens, et bien, c'est ça aussi qui fait l'évolution des cours, c'est la C masse. Ouais, ça rappelle vraiment, l'évolution de l'être humain, de même spirituel. Oui, oui, c'est vrai et que, comme je disais, il y a d'autres personnes qui semblent avoir un recul là-dessus, C'est qui ça. observent les choses, avec plus de dégagement, plus de hauteur. Déjà, ils sont moins impactés du coup, d'une part, par l'évolution spontanée. Au contraire, ils voient ça comme un potentiel d'évolution à mettre de leur côté. Ils bénéficient en fait, ils tirent ça comme un bénéfice. Parce que je vois que pour certains, émotionnellement, de voir varier les prix, sur des temps très courts ou plus ou moins longs, ça a un impact significatif émotionnellement et d'autres sont détachés émotionnellement de ça et l'observent justement en étant détachés de la partie émotionnelle. Ils ont une autre analyse de la situation et ils peuvent profiter en fait Mmh. heu, de tout ça, de l'évolution du cours à leur avantage. Alors que Ouais. certains vont le vivre émotionnellement difficilement et ça, voilà et dans l'émotion, l'action qui est liée à l'émotion est complètement différente. Si tu as plus de Oui. recul et que tu n'es pas dans l'émotion,
tu agis différemment. Et après, est-ce que même avec ce recul, on peut anticiper un petit peu ce qui peut se passer et faire En les fait bonnes actions? un petit peu j'ai l'impression dans un sens oui, parce que justement lorsque tu as du recul sur les choses et que tu observes en fait la masse qui agit d'une certaine façon, tu arrives à avoir un niveau de lecture, non pas sur le cours, mais sur la façon dont les êtres vont réagir à telle ou telle Mmh. chose. Et qu'à partir de là, toi, tu la personne qui est dans cette observation plus reculée peut parce qu'il sait, en fait, il sait pas vraiment, mais il anticipe une potentialité qui devient, probablement ou statistiquement plus importante. Parce qu'il Mmh. sait comment agit ou réagit la masse. C'est presque de la psychologie. Mais en fait, c'est un système de croyance presque, c'est presque une religion en fait, qui dicte comment les gens sont censés agir ou interagir, mais Mmh. parce qu'aussi il y a l'émotion qui est impactée et que d'autres qui sont un peu détachés de cette lecture émotionnelle arrivent à percevoir justement les réactions émotionnelles de la majorité de la population et peuvent justement ajuster leur position, leur posture par rapport aux réactions de ces personnes. Parce que D'accord. c'est quelque chose qui est, reproductible, qui finalement il y a une évolution, mais globalement, il y a toujours quand même une majorité de personnes qui agissent, interagissent émotionnellement, suivant les mêmes facteurs. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que la bourse est un indicateur de l'état psychologique de la population? Je dirais plutôt émotionnels. Émotionnelle, ouais, Mais d'accord. en même temps, Parce il que y a tout une le monde ne fait corrélation. pas de la bourse, tout le monde Non. ne c'est une cer peut-être certaines personnes, une tranche de la population. Alors, il y a quand même un facteur psychologique effectivement parce que, hem, quand émotionnellement parlant, tu es connecté à une information et qu'elle te pousse à agir de telle ou telle façon, c'est que ta psyché, ta psychologie est atteinte par cette information. Mais si tu aussi arrives à te détacher de cette Mmh. information, émotionnellement, tu vas vivre les choses différemment, donc tu vas te sortir en fait de la masse. Tu ne vas pas agir comme le fait la masse. Donc c'est aussi un moyen pour toi justement de percevoir, de percevoir l'aspect psychologique sur toi-même, justement en rapport à ce qui se passe justement par rapport à cette masse de gens. Est-ce que c'est Donc vraiment, une tranche de la population ou un certain type de personnes qui agissent, sur la bourse? Ou bien, ça représente, toutes, les tranches de la population, bah, en fait, je vois, qu'il y a en fait, il y a de tout, hein. Il y a tout type de personnes, hein, qui rentrent dans ce système et c'est peut-être un peu aussi le problème. C'est que, j'ai la sensation que c'est un système qui est établi sur des règles et que si tu rentres là-dedans sans connaître les règles, c'est comme si tu rentrais dans une expérience, dans un jeu, mmh, sans en connaître les règles et là, en fait, au départ, parce que tu ne connais pas les règles, donc tu ne peux pas lire le jeu et tu ne peux pas t'apercevoir qu'il y a justement ce facteur émotionnel qui va en plus, parce que tu ne connais pas les règles, t'empêcher de les comprendre. Parce que te ton tu es submergé émotionnellement par l'évolution des choses mmh. que tu n'avais pas du tout anticipé parce que tu ne connais pas les règles du jeu et donc si tu rentres dans ce système sans apprendre les règles, sans les connaître, tu rentres là-dedans comme tu rentres dans un casino et en fait, tu vas jouer au casino et tu es complètement interdépendant en fait de justement de cette masse et il y a que quand émotionnellement tu te rends compte que de la part émotionnelle que ça a sur toi et sur ton comportement, qui parfois il est trop tard et il y a donc c'est là où je vois qu'il y a vraiment tout un panel de personnes qui agissent, interagissent à l'intérieur. Mmh. Il y a le débutant, il y a l'expert et au milieu, il y a la majorité. D'accord.
Est-ce qu'il en est de même pour, la crypto-monnaie? Oui, en fait, je vois pas vraiment de différence, si ce n'est que ça me dit que l'impact, l'influence émotionnelle est encore plus présente, parce que les fluctuations sont plus importantes. Et ça, c'est régi toujours par ces lois universelles et Oui, donc qu'est-ce qui différencie la bourse, de la crypto-monnaie? Je parle au niveau des fluctuations, hein. il semble que, il y a une histoire de choses qui sont tangibles ou pas. C'est comme si le côté, financier classique avait un côté plus tangible que la crypto-monnaie qui est plus dans l'intangible et que en fait, il y a comme une balance qui est effectuée de cet intangible vers l'émotionnel. Parce que les choses sont pas tangibles et que du coup, comment dire ça? C'est assez subtil. C'est comme si tu avais pas d'objet derrière ça et que comme tu as pas d'objet, tu peux pas le voir, tu ne sais pas ce que c'est C'est plus et donc volatile? tu fais confiance en fait à quelque chose que tu perçois moins bien Mmh. et donc parce que comme tu fais confiance, dès qu'il y a des mouvements au niveau des cours, ça agit sur ta confiance dans le système et donc ça met en exergue à l'intérieur de toi beaucoup plus d'émotions et plus il y a de l'émotion, plus il y a de la réaction incontrôlée, irréfléchie, spontanée et plus en fait tu rentres dans le jeu, en fait, dans l'alimentation de ces variabilités de cours. C'est comme si la crypto-monnaie peut-être la une fois mais encore une fois, c'est pour la majorité, c'est pour une masse. Presque on pourrait appeler une masse critique, tu vois? C'est pas la masse qui bénéficie, qui profite en fait de ces cours. C'est ce qui est autour. Ce sont les personnes qui lisent les actes, les impacts de cette masse critique qui, eux, influencent de par leurs émotions considérablement les cours. Et comme, je sais pas, en crypto, il y a un côté, que ça existe sans exister. Je sais pas comment Mmh. le il y a un côté plus imaginaire presque. Oui, parce que c'est même pas de l'argent. Une Oui, monnaie d'échange que l'on ne connaît pas c'est une finalement. mo oui, il y a un côté, mais encore une fois, c'est pour la majorité de la population, hein. Forcément Mmh. qu'il y a des gens sûrement qui, derrière, connaissent beaucoup plus les structures et les enjeux et ce que représente en fait une crypto-monnaie. Mmh. Oui, oui. Mais ceux qui vont là-dedans parce qu'ils voient en fait, il y en a qui sont attirés un petit peu la crypto-monnaie peut être vue comme une emblème d'un casino magnifique. Tu vois beaucoup de lumière parce que tu entends des choses, tu sais qu'il y a des gens, ils ont fait beaucoup d'argent, puis d'autres qui en ont beaucoup perdu. Tu vois, il y a ce côté un petit peu, du casino, mais version waouh, c'est l'extase. Mais Mmh. finalement, c'est la même chose, tu rentres là-dedans, il y a des règles du jeu et si tu les connais pas, tu es encore plus happé par la variabilité des cours parce qu'il y a encore beaucoup plus d'émotions et beaucoup moins de stabilité parce que justement, heu, il y a moins de tangibilité en fait, dans ce que représente, s l'actif en soi. Mmh. Donc pour terminer, un conseil, par rapport à la gestion, si l'on veut, se lancer dans la bourse ou la crypto-monnaie? Bah, disons que par rapport à ce que j'ai vu, ce que je comprends, c'est que émotionnellement parlant, il y a un côté, addictif, un côté parce que tu as des émotions. C'est aussi ça qui peut donner l'activité, d'un côté sympathique. Mais Mmh mh. si tu vas dans la bourse, c'est aussi pour faire fructifier de l'argent, pour en gagner, Mmh. c'est pas pour en perdre. Il faut déjà pas perdre ça de vue, si tu veux. C'est pour ça pour dire que c'est pas un jeu. Il y a des règles et que si tu rentres dans ce système sans les connaître, en fait, tu vas être submergé par tes émotions et tes émotions vont te faire agir, interagir, je pense, de la mauvaise façon. En tout cas, comme la masse critique
et ce que je perçois, c'est que c'est pas la masse critique qui génère du revenu. Ah C'est oui. celui qui observe et qui sait profiter Mmh. justement des actions de cette masse critique. Il sait attendre le bon moment, il sait, voilà, être patient et ne pas agir, interagir avec ses émotions. Donc ça veut dire qu'il faut planifier les choses et encore une fois, je pense que pour planifier les choses dans ce système, tu es obligé de le connaître. C'est comme si toi, dans ta vie, si tu connaissais pas comment fonctionnent les choses autour de toi, tu as beau planifier des choses, mais derrière, tu vas y mettre une intention, mais il va se créer des synchronicités et ces synchronicités utilisent le système dans lequel tu évolues, tu vois? Tu ne crées pas les choses juste par, de la magie. Il faut qu'il y ait une intention, il faut que, une énergie se mette en place pour que tu puisses, aboutir à ta volonté. Mais tu le Mmh. fais à travers un système que tu connais. C'est ton système, le système dans lequel on évolue en tant qu'être humain. Mais la bourse, tu as l'impression de rentrer dans un système à part entière qui est régi par certaines lois universelles dans l'évolution des cours et qui interagit directement dans, la réflexion et l'émotion et l'acte des humains et que voilà, il faut, heu, encore une fois, apprendre à prendre du recul, pour justement exactement comme dans la vie de tous les jours, si tu veux évoluer, si tu veux arriver à mieux vivre les choses, c'est vrai qu'il faut s'ouvrir à plusieurs niveaux de lecture et de compréhension de ce qui t'arrive pour justement te permettre d'avoir d'autres réponses. Eh bien, Mmh. là, il y a vraiment une sorte de Ouais. similitude au niveau de ce système financier parce qu'en plus, comme tu vas tout est basé quand même sur l'argent, là et à la fois au niveau énergétique et au niveau émotion, tu es quasiment dans ce qui peut être le plus actif, le plus réactif à l'intérieur de toi. C'est ce qui va vraiment si tu vois que tu perds de l'argent, émotionnellement, tu peux être, dans un état, heu, terrible, tu vois? Mais Mmh. en même temps, il faut prendre du recul sur les choses parce que parfois tu peux voir que tu perds de l'argent sur un temps court, mais est-ce qu'à long terme, ça veut dire la même chose? Tu vois? Et c'est là où intervient ce qu'on a vu tout à l'heure, cette évolution du point zéro qui finalement lui a une évolution globale qu'il faut Mmh. prendre en compte et c'est ça qui t'indique peut-être la boussole, la direction à suivre, et que à l'intérieur d'un temps plus court, il faut faire attention et toujours donc prendre du recul. Finalement comme dans Voilà, la vie, prendre du recul, c'est connaître les ça, règles, les exactement. anticiper et se détacher au maximum de ses émotions. Parce que les Mmh. émotions te font agir ou te fermer sur des choses. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de vivre émotionnellement les choses, mais derrière, tu as un travail à faire d'observation et de compréhension de pourquoi les choses ont agi sur toi de telle ou telle façon et t'ont fait réagir de telle ou telle façon et et voilà, mais si tu ne sors pas de ce cadre-là, en fait, tu restes dans cette optique-là, tu es dans c'est quand même assez quelque chose de fermé et voilà, il faut s'ouvrir, donc il faut ouvrir les yeux, ouvrir les perspectives et j'ai l'impression que finalement dans la bourse, il y a quelque chose de très similaire. C'est juste Tout que à fait. c'est un système, différent, à part entière, avec ses propres règles, sa propre structure, mais qu'elle est à quelque part, elle est à l'image finalement de quelque chose d'universel, mais que l'homme va retranscrire à sa façon. Très bien. Merci Franck pour, ces informations.